Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça se compte en semaines la dernière fois qu'on s'est vu sur cette chaîne. On est le 12 janvier je crois. Et on se retrouve après, j'ai même presque un mois sans contenu sur cette chaîne. Que vous dire Bah déjà qu'on va tous très bien, je vous souhaite une belle année, la santé avant tout. Voilà, je pense que le bilan de 2020 sera retenir la santé. Je me suis dit qu'avant de revenir avec, du coup le format sera d'un vlog par semaine je pense, ce serait bien un petit peu de papoter avec vous que d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, ça fait maintenant près de 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai arrêté le daily vlog. Lily Rose était pas très vieille, je pense qu'elle avait 1 an. C'est Abigail que vous voyez là qui se promène. Puisque maintenant, mademoiselle rampe, roule boule, cherche à faire un peu cette patte. Et donc s'est posé pour moi la question un petit peu de qu'est-ce que j'avais envie et puis du rythme que j'étais capable de tenir, parce que entre ce qu'on a envie et ce qu'on arrive à tenir comme rythme, il se passe quand même 2 choses différentes. Je parle même pas des réseaux sociaux de manière générale, des réseaux sociaux, mais de manière générale, je pense que vous le savez tous, des fois on a des envies et on se rend compte que on peut pas tout faire comme on veut. Et le daily vlog, j'avais déjà partiellement arrêté parce que j'avais commencé ça de façon complètement spontanée, dans une idée de voilà, montrer que le bonheur c'est dans les choses simples, c'est dans les valeurs de la famille, et que voilà, je trouvais que c'était sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on voyait très peu on voyait beaucoup des gens seuls qui avaient des vies de folie, parce que du coup les réseaux sociaux leur permettaient d'avoir des folies, et en fait on voyait pas des choses simples, basiques, et montrer que ça c'était le bonheur en fait. Tout autant que ces personnes qui ont des vies de folie. Et puis c'est vrai que la chaîne a grandi. Vous avez été de plus en plus nombreux. Vous êtes arrivés une bonne partie dans les premiers mois de Lily Rose. Oui, je vois que tu t'énerves. Souhaites-tu que je te prenne? Souhaites-tu que je te prenne? J'ai bien compris que tu m'appelais. Donc du coup on va continuer avec Baby Abby. Et puis quand je suis passée de 2 à 3, clairement, autant dans ma gestion de vie de maman, ça m'a absolument pas perturbée de passer de 2 à 3 enfants. On a cette grosse phase de fatigue, mais qui arrive de toute façon avec l'arrivée d'un nouveau-né, qu'on soit 1, 2, 3, enfin je ne sais pas pour la suite, mais en tout cas ça n'a pas changé sur ça. Enfin je m'en souviens très clairement pour Lily Rose et j'ai ressenti exactement la même chose. Qui est bon à mâcher ce petit jouet. Et juste ça prend du temps, et forcément quand on a sa boîte à côté, puisque j'ai mon entreprise, et donc comme n'importe quel entrepreneur, que ce soit moi dans le milieu des réseaux sociaux ou dans autre chose, ça prend du temps en termes de gestion d'entreprise. Et donc du coup il a fallu que je trouve aussi un petit peu mon équilibre entre ma vie de maman avec une petite fratrie de 3 loulous et ma vie d'entrepreneuse. Parce que du coup c'est le statut que j'ai, même si actuellement je suis plutôt en train de passer c'est président de société, je suis présidente de ma propre boîte, donc voilà, c'est comptable qui m'a dit ça. Et donc j'avais quand même envie de pouvoir avoir du temps dans ma vie de maman, même si j'ai un besoin de m'épanouir dans ce que j'aime. J'ai cette chance de me lever les matins et de faire ce que j'aime. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous, j'allume ma caméra et je parle avec vous. Et voilà, c'est vrai que c'est posé cette question, j'ai voulu tenir les vlogmas et j'ai pas réussi en termes de rythme, parce que le mois de décembre en termes de travail et de gestion est hyper hard, et je me suis dit non, le vlogmas c'est plus du tout fait pour moi. Je n'ai plus un seul loulou à gérer. Le soir, le 18-20h, même 17h-20h est archi plein. Il n'y a pas une minute, et derrière forcément j'accorde beaucoup de temps surtout à vous répondre, donc sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus active, en MP, en commentaires, et mine de rien répondre à plusieurs centaines de commentaires par jour, ça prend des heures, même si j'adore ça et que je vois pas le temps passer. Et du coup voilà, c'est vrai que ça me demande toute une réorganisation, c'est normal. Et voilà, et j'ai pas envie pour autant d'arrêter YouTube, j'aime ce format, c'est voilà. Et c'est juste que ma vie actuelle fait que c'était compliqué de reprendre du temps là-dessus. Abby, est-ce que tu veux le dinosaure? Oh, il est intéressant celui-là. C'est vrai que le contexte actuel, qui est là depuis maintenant presque 1 an, mais voilà, ce contexte aussi a fait qu'il y a des choses où j'ai vu différemment, et surtout c'est que je ne vois plus l'intérêt de mon daily vlog. Alors vous allez me dire quel était l'intérêt avant. En fait c'était juste ce côté là, voilà, vous dire eh oh coucou, j'ai une vie comme tout le monde, je vous la partage, parce qu'en fait les gars, c'est ça le bonheur, c'est la vie basique. Ça veut pas dire que la mienne est plus heureuse que celle d'une autre, mais c'est la vie comme tout le monde. Et puis j'adorais ça, c'était hyper spontané, c'était voilà,
etc. Je dis pas que c'est plus spontané, je dis juste que j'ai le sentiment un petit peu d'avoir fait le tour. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous irez jusque là dans la vidéo, mais voilà. Mon statut évoluait quand j'ai commencé à faire du daily vlog. J'étais plutôt mère au foyer qu'entrepreneur, hein. C'était comme ça. Et aujourd'hui, bah, ma gestion de ma boîte prend énormément de temps dans mon quotidien. Et clairement, je pense pas que vous kifferez me voir. Je passe déjà 7 heures de ma journée là-dessus, même si je le disperse complètement dans ma journée. Bah en fait, enfin, vous montrez que je suis sur mon ordi ou vous montrez que je réponds aux commentaires. Je vois pas ce que c'est intéressant pour vous. J'interagis autrement, je fais beaucoup de stories, voilà. J'ai Chouchou qui est revenu, il vient de poser les enfants. Ouh, ça fait mal aux yeux, ces appels de phare. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu tout ça. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais même vous, de toute façon, depuis que les stories sont apparues sur Instagram, le fait de suivre le quotidien, les gens sont plus à suivre là-bas. Ça ne me rapporte strictement nada de faire plus de stories, moins de vlogs. Ça a été les loulous? Super, impeccable. Il fait pas trop froid? En classe ou en cours de récré? Non, en classe. En classe ou avec le froid, là, c'est mieux. Ouais, non, je vais le laisser traîner dehors. Tu vas à la boîte, on a des convenus. Ah, ok. T'es venu chercher la clé du coup. Voilà un petit peu le topo. Est-ce que je reprendrai le daily vlog? Non, sincèrement non, je pense pas. Par contre sur des périodes de vacances ou autres où on bouge, oui. Maintenant dans le contexte, est-ce qu'on bouge? Non. Je filme les événements mais du coup je le fais en petit format vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Où vous êtes plutôt, est-ce que vous du coup aujourd'hui vous êtes plutôt sur YouTube, plutôt sur Instagram? Est-ce qu'une vidéo par semaine ça vous irait? Dites-moi un petit peu. Des fois je me tâte, je me dis est-ce que les montages vlogs je les mettrais pas plutôt sur Insta? Donc voilà, demain ça va être une journée que je vais vlogger avec vous. Je vais essayer de m'y tenir, hein. Je vous dis pas que tous les mercredis il y aura toujours un vlog. Mais voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Dites-moi, peut-être que je ferai une version réduite à chaque fois sur Instagram, un petit format de 30 secondes en réel de cette journée. Et puis on verra bien. À bientôt, bye bye.